Et si la clé pour gagner plus n'était pas de travailler plus dur, mais de devenir plus précieux? C'est tout le principe de ce qu'on appelle l'équation de la valeur, et on va voir ensemble comment ça peut absolument tout changer. Est-ce que cette situation dit quelque chose à quelqu'un? On met des heures de travail, on s'investit à fond, et pourtant, le salaire, lui, il stagne. C'est ce sentiment hyper frustrant que nos efforts ne sont pas récompensés. Mais en fait, et si le problème, ce n'était pas l'effort lui-même? Regardons un peu ce paradoxe qu'on voit tout le temps. D'un côté, on a l'employé super dévoué, celui qui ne compte pas ses heures. De l'autre, son manager, qui gagne beaucoup, beaucoup plus, en faisant visiblement moins de travail direct. Alors comment c'est possible? Qu'est-ce qui peut bien justifier un tel écart? Parfois, travailler dur, c'est un peu comme courir sur un tapis roulant, vous savez. On dépense une énergie folle, mais au final, on fait du surplace. Et si le vrai problème, ce n'était pas notre vitesse, mais plutôt la direction dans laquelle on court? Peut-être que toute cette idée de réussir en travaillant dur est à revoir complètement. Et voilà le changement de perspective. Le but du jeu, ce n'est plus de travailler dur pour réussir. Non, l'objectif, c'est de devenir une personne de valeur, c'est-à-dire quelqu'un dont la contribution est tellement précieuse, tellement unique, que le marché est prêt à y mettre le prix pour l'avoir. Bon, c'est la question à 1 million, évidemment. Comment est-ce que le marché mesure cette fameuse valeur? Qu'est-ce qui fait qu'une compétence ou une contribution se transforme concrètement en un salaire plus élevé sur la fiche de paie? Alors voilà, la vérité un peu crue, c'est celle-ci. Le marché se fiche de l'effort, il paye la valeur. Prenons une image. Un balayeur de rue peut travailler physiquement bien plus dur qu'un chirurgien ophtalmologue. Mais la compétence du chirurgien qui peut rendre la vue à quelqu'un, eh bien sa valeur perçue est juste infiniment plus élevée. C'est cette perception qui fixe la rémunération. C'est tout. Regardez, c'est flagrant avec l'exemple de 2 consultants. Le premier facture 20 € de l'heure. Le second, lui, 500. Le travail de fond est peut-être très similaire, mais leur valeur perçue par le marché est à des années-lumière l'une de l'autre. Et le résultat? Un écart de revenus juste monumental, pour un effort qui, lui, est comparable. Pensez à une simple bouteille d'eau, la même bouteille. Elle coûte 50 centimes à l'épicerie du coin. Dans un hôtel 5 étoiles, elle est à 15 €. Le produit n'a pas changé. C'est le contexte et donc sa valeur perçue qui a explosé. Eh bien, pour notre propre valeur sur le marché du travail, c'est exactement la même logique. Du coup, la question qui devient vraiment essentielle, c'est comment on fait pour devenir cette bouteille d'eau à 15 euros? Comment peut-on activement augmenter sa propre valeur sur le marché? Et là voilà, la règle d'or, le véritable secret, il est là. La valeur augmente quand on travaille plus dur sur soi-même que pour son entreprise. Attention, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est tout simplement l'investissement le plus stratégique qu'on puisse faire. Mais pourquoi cette règle est si puissante? C'est simple. Les entreprises, elles changent. Les postes, ils évoluent ou disparaissent. Les industries se transforment complètement. La seule, l'unique constante dans une carrière, c'est la personne. C'est le seul actif qui ne perdra jamais de sa valeur si on continue d'investir dedans. Augmenter sa valeur, ça n'arrive pas par accident. Ce n'est pas non plus un truc qui vient avec l'ancienneté. Non, c'est une construction. Une brique après l'autre, chaque jour et surtout, de manière intentionnelle. Alors concrètement, ça donne quoi au quotidien? On peut penser à un programme simple en 3 points. Premièrement, apprendre, mais de façon délibérée. Un livre, un podcast, une formation, quelque chose qui nous nourrit. Deuxièmement, viser à s'améliorer un peu chaque jour, juste être un tout petit peu meilleur aujourd'hui qu'hier. Et troisièmement, respecter son temps. C'est la seule ressource qu'on ne pourra jamais racheter. Alors voilà la question qu'on devrait tous et toutes se poser, chaque soir peut-être. Quelle est l'unique chose qui a été faite aujourd'hui pour augmenter sa propre valeur? Parce que c'est la somme de toutes ces petites réponses quotidiennes qui, au final, créent une richesse bien plus durable qu'un simple salaire.